toute la France va observer dimanche soir. Bienvenue, bienvenue pour ce grand débat des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes ici à Aix-en-Provence, dans les locaux de Sciences Po Aix. Merci à eux d'ailleurs de nous accueillir et tous nos invités sont là. Bonsoir Isabelle Bonnet. Bonsoir. La liste lutte ouvrière, vous êtes par ailleurs professeur de biotechnologie dans un lycée prof. Pas beaucoup parlé de vous, hein, Jean-Laurent Félizia. Ça viendra. C'est quand même le but de l'exercice. Parlez-nous de vous Isabelle Bonnet. Moi j'ai choisi cette photo parce que ces femmes, ces travailleuses, ces femmes de ménage de l'hôtel Ibis des Batignolles à Paris ont mené des mois de combat, de grève, de lutte. Elles ont manifesté, elles ont trouvé dans leur combat le soutien de bien des travailleurs. Et puis elles ont gagné le 25 mai dernier. Elles en avaient assez de faire 40 à 50 chambres par jour, de gagner des salaires de misère, jusqu'à à peine 900 € pour certaines d'entre elles. Et elles se sont battues avec détermination et obtenues, arrachées, des augmentations de salaire de plusieurs centaines d'euros, la fin des cadences infernales. Et elles m'ont touchée quand on a vu leur joie, quand elles ont gagné, parce que finalement, elles ont, grâce à leur courage, montré que c'était possible de relever la tête, qu'on pouvait être parmi les plus durement exploités, et puis accepter un jour de ne plus se laisser faire. Alors ces femmes, ce sont mes sœurs de classe, mes sœurs de combat, mes sœurs d'espérance aussi, parce que si je crois en une vie meilleure, c'est aussi grâce à elles. Et finalement, elles me confortent dans ma conviction profonde que si une poignée de femmes courageuses ont réussi à faire reculer un patron comme Accor, des millions de travailleurs en grève, ils peuvent être une force pour collectivement renverser cette société et renverser l'exploitation. Bon, Valérie Lopi, c'est à vous, votre image. Isabelle Bonnet, qu'en est-il pour vous ? Vous pourriez signer ? Moi, je pense Communauté de valeurs quand même, au-delà, encore une fois, des divergences, et c'est le débat, et c'est normal. Je pense que les valeurs que je veux incarner dans ce débat, personne d'autre que moi ici ne les incarne. C'est celle du mouvement ouvrier, c'est celle de ces générations de militants, socialistes puis communistes, qui sont battus sur le terrain de la lutte sociale, de la lutte de classe, qui ont levé un drapeau, qui est celui de l'internationalisme, qui est le drapeau qui a été rouge, qui est un chant qui a été l'international, qui à lui tout seul décline le programme de toutes mes idées. Mais certains pourraient vous dire, on défend aussi le progrès social pour les salariés. Certains pourraient vous dire que c'est un combat partagé. Écoutez, ils ont tous été à un moment ou à un autre quand même aux affaires de ce pays, de cette région. Et moi, ce que je constate, c'est que la société, elle recule. C'est qu'on va vers une évolution, au contraire, de plus en plus réactionnaire. C'est certainement lié à la crise économique, à ce chômage de masse, mais pas seulement. Tout le monde ajoute sa petite musique à celle que le Front National était le seul à emboucher il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, cette petite musique, elle est reprise finalement par tout le panel politique. L'économie, notre vision de l'économie, de l'opposition du capital et des travailleurs, est-ce que l'idée d'une relance publique, vous l'agréez ? Vous avez remarqué que le mot de relance est utilisé pour la politique de la région, comme elle est utilisée par le gouvernement de Macron pour parler de la politique au niveau de l'État, parce qu'en réalité, c'est la même si elle est portée par des partis politiques qui sont différents, c'est la même politique qui consiste à arroser les grands groupes. Je vous ai lu dans la Provence et vous vous félicitiez d'avoir soutenu des groupes comme Airbus, comme Arcelor, comme Lacnim, qui sont quand même tous des groupes cotés en bourse, qui sortent de cette crise financière après la crise sanitaire et maintenant la crise économique qui découle de tout ça, encore plus riches qu'avant. Et finalement, la catastrophe qu'est le chômage aujourd'hui, qui ravage les quartiers populaires, qui fait que 6 millions de personnes se demandent aujourd'hui comment ils vont pouvoir vivre, que bien des salariés de bien des entreprises ont perdu leur boulot, ont perdu leur contrat saisonnier. Il y a eu beaucoup d'aides pour les salariés. Il y a eu évidemment
le chômage partiel. Mais comment vous vivez avec 84% de votre salaire quand vous avez déjà un salaire au SMIC et que vous n'arrivez déjà pas à joindre les deux bouts? C'est quand même ça qui est révoltant. Donc finalement, c'est une politique au service des capitalistes, c'est une politique au service des banques, c'est une politique au service des plus riches. Et d'ailleurs, vous avez tous remarqué, ça a été dit, répété, le nombre de milliardaires en France s'est accru. Mais il n'y a pas eu de dividende pendant l'année 2020. Il n'y a peut-être pas eu de dividendes, encore que j'en sais rien. Il faudrait aller voir un petit peu ce qu'il en est réellement dans les comptes, parce que là aussi, il y a une façon de les présenter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même eu des profits. N'ont pas été particulièrement contestés. Non, mais pour tous ceux qui vont arriver, sinon on va saouler un peu nos électeurs ou nos auditeurs sur des chiffres qui vont nous traiter de menteurs ou non, donc on ne va pas entrer là-dedans. En ce qui concerne l'avenir, pour les grandes entreprises, chère madame, quand il y a des commandes nationales pour Airbus, on peut remercier l'armée, parce que ça nous sauve Airbus. Quand on a des commandes pour Naval Group ou pour la CNIM ailleurs, on sauve la CNIM ailleurs. Des emplois industriels dans la région représentent à peu près 250 000 emplois directs. Et là, c'est pas de l'argent qu'on donne au capital, c'est des marchés de commandes que l'on donne à des entreprises qui meurent sinon. Et nos amis d'Airbus, notamment... Pas des emplois que vous avez sauvés, Monsieur Muselier, c'est les trésoreries de ces grandes entreprises. Mais bien sûr, on le sait, ça a été alimenté quasiment immédiatement, les flux financiers. Aujourd'hui, les bourses, c'est pas moi qui le dis, justement, c'est les économistes qui s'en alarment de ce rebond de la spéculation. Les sujets qui vous tiennent à cœur, ils sont abordés. Je voulais d'abord vous demander, à vous, Isabelle Bonnet, si vous souhaitez que le tourisme revienne à la normale comme avant, comme secteur d'activité. Écoutez, moi là-dessus, honnêtement, je laisse la place aux autres pour discuter justement plus de tourisme, plus de verre, plus de... Moi, ma seule boussole, c'est la vie du monde du travail. Et tout à l'heure, M. Muselier me disait les emplois ont été maintenus. S'il y a bien un secteur où ils se sont effondrés, c'est quand même celui-là. Il y a des tas de travailleurs précaires, des tas de travailleurs saisonniers qui se sont vus justement privés de leur gagne-pain. La seule réponse qu'a trouvée le gouvernement, c'est de mettre en avant une réforme du chômage qui va encore diminuer de plusieurs centaines d'euros leurs allocations. Ils vont donc se retrouver dans des situations de plus en plus difficiles. Donc, tout à l'heure, on parlait des emplois maintenus. Il y a des emplois qui ont été perdus. Il y a justement des tas d'intérimaires qui ont été licenciés. Il y a des tas de saisonniers qui ont perdu leur emploi. Et moi, c'est à eux que je pense. D'accord. Mais donc, vive le retour des touristes. Ce que je crois surtout, c'est qu'il faudra des mobilisations pour imposer la répartition du travail entre tous. Il y a ceux Pourquoi c'est difficile de prendre position là-dessus, de dire oui ou non? Oui, parce qu'il n'y a pas de tourisme. Le tourisme, il y en avait trop, ou le tourisme, ça fait des emplois. Non, donc, mais oui ou non, c'est pas une réponse, c'est un quiz. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, pas non plus les chiens savants. C'est simplement dire est-ce que vous êtes favorable au retour des touristes comme avant ou pas? C'est de parler de ceux sur qui repose l'économie, justement, ceux qui font justement fonctionner. Ceux qui travaillent dans le tourisme, Madame Bonnet. S'il n'y a pas de touristes, c'est bien ce que je vous dis. Je suis préoccupée par le fait qu'ils aient en effet perdu justement leur contrat, leur salaire, leur revenu. Monsieur Governatori, les touristes doivent revenir comme avant? Évidemment. L'objectif des écologistes centristes, c'est vraiment la qualité de vie. Valérie Lopi, tourisme, mondialisation. Les touristes viennent souvent d'ailleurs. Alors, vous les voyez d'un mauvais œil ou vous les accueillez volontiers? Ils pourront prévenir. Le tourisme est un atout pour la Provence. Mais malheureusement, je crois que notre Provence est de moins en moins attrayante. Pourquoi? Parce qu'elle perd son identité. Et puis aussi parce qu'elle est de moins en moins... À quoi pensez-vous quand vous dites ça? Eh bien, je pense justement à un hôtel 4 étoiles qui est à Tarascon, où j'habite, et qui attire une clientèle huppée. Sauf que cette clientèle, lorsqu'elle va se promener à Tarascon, elle ne voit pas du tout la Provence. Donc, elle repart. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des femmes voilées, elle voit les étrangers, elle voit un autre pays que la France. Et donc, comme ces touristes sont venus pour voir la Provence, eh bien, effectivement, c'est de moins en moins attrayant. Parce que les zones de non-droit, les QPV, comme on les appelle, les quartiers prioritaires de la ville, sont en train de gagner énormément de pans de notre région. Et aujourd'hui, oui, il faut avoir le courage de le dire, c'est une réalité.
c'est une réalité. C'est faux, il n'y a que vous qui voyez ça. Eh ben alors, vous avez écoutez, des lunettes grossissantes. Peut-être que vous qui ne voyez pas possible. ça. Hein. Vous voyez, par exemple, moi je suis directrice d'école en ZEP, j'ai toujours depuis 29 ans, et petit à petit, même pas petit à petit, c'est-à-dire ces dernières années, il n'y a plus que 20%, moins de 20% d'enfants dont les parents parlent le français. Donc pour en revenir au tourisme, il y a ce problème de la perte de notre identité, et c'est ce qui nous fait souffrir, et il y a aussi la perte de la sécurité. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré j'étais à Cannes, et un restaurateur m'a dit, eh bien, nous avions les Russes qui venaient, jusqu'à maintenant, une grande communauté russe, qui avait de l'argent aussi. Ils se sont fait rançonner à la sortie du magasin Chanel, et ils ne reviendront plus. C'est difficile de tronçonner le débat, mais c'est vrai que la sécurité, on a prévu d'en parler un peu plus tard, mais Isabelle Bonnet, cette réalité telle qu'elle est décrite, vous dites c'est fantasmatique? Moi, je suis indignée, tout simplement. Voilà, je suis indignée parce que c'est toujours la même chose qu'on agite. C'est une réalité. C'est toujours la peur de l'étranger, la peur de l'immigrant, la peur du dernier arrivé. On n'a pas peur. Moi, ce que je vois, par contre, c'est effectivement une classe ouvrière en France qui est riche de vagues d'immigration successives. Vous allez me laisser terminer. Hein, Monsieur Mariani a parlé de ses origines. Est-ce que ses parents avaient fui le fascisme? Est-ce qu'ils avaient fui la misère économique? En tout cas, aujourd'hui, il y a toujours des hommes et des femmes qui fuient, justement, et qui prennent leurs jambes à leur cou pour essayer d'aller vivre, de faire vivre leur famille et d'essayer de trouver un gagne-pain. Qu'est-ce que vous nous proposez comme monde? Un monde où on érige des frontières de plus en plus hautes? Tout ça parce que vous ne voulez pas désigner les vrais responsables de cette catastrophe qui est le chômage, la montée de la misère, la montée de la délinquance, mais qui accompagne cette misère et qui accompagne ce fléau qui est le chômage. Parce que les premiers, quand même, qui peuvent vivre des situations difficiles, c'est quand même les habitants des quartiers populaires. Ce n'est pas les riches dont vous parlez qui vont passer quelques jours à Tarascon et qui veulent voir quoi de la Provence? Un champ de lavande? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y ait justement des millions de chômeurs. C'est que pour répartir le travail entre tous, il faudra l'imposer parce que sinon, cette société esclavagiste où on va faire travailler toujours plus dur les uns elle vous répond, alors que les autres galèrent, ça va continuer. Et avec la multiplication de nombre de loups, tout ce qui est marmotte, petits rongeurs disparaissent et ça vous gêne pas? Dans une mesure normale. Et la nature, elle trouve son équilibre avec des prédateurs de cette nature. Isabelle Bonnet, est-ce que le loup est l'allié ou l'adversaire du grand capital? En tout cas, honnêtement, j'ai l'impression d'être sur une autre planète quand j'entends le débat. Non, mais laissez-moi c'est un vrai problème pour les éleveurs. Ne prenons pas ça avec condescendance parce que c'est pas seulement les éleveurs. Dans le Mercantour, c'est un gros sujet. Mais on est en train de discuter du bio, de l'énergie verte, de la place du loup. Moi, j'ai envie de parler des hommes et des femmes qui font quand même que c'est par leur travail que se créent des richesses et que ces richesses, elles sont quand même aujourd'hui dans cette société. Isabelle Bonnet, pourquoi c'est des sujets interdits, l'environnement? Pourquoi la présence du loup est un sujet interdit? Pourquoi les éoliennes sont un sujet interdit? Je préférerais, moi je suis plutôt biologiste comme vous l'avez dit en début d'émission, donc moi le loup, biotechnologie. Voilà, comme bien des animaux ne me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange, c'est une société où l'homme est un loup pour l'homme. Oui, ça, cette société-là, elle me dérange. J'avoue que vous êtes bien retombé sur vos pieds. Pour ce qui est de l'environnement, si je peux dire un petit mot là-dessus, parce que j'ai quand même un petit peu de retard. Le problème, c'est pas simplement de savoir si c'est mixte entre renouvelables, non renouvelables, un peu plus de vert, un peu moins de vert, un peu plus de bio, un peu moins de bio. Le problème, c'est dans cette société, qu'est-ce qui décide? C'est la loi du profit, c'est la loi de la rentabilité. Donc tous les choix qui ont été faits par le passé, ils ont toujours été faits avec cette orientation. Pardon Isabelle Bonnet, je vais le redire, mais la Russie communiste, Tchernobyl, les pluies acides, la diffusion des métaux lourds, c'était pas le grand capital, c'était l'État. Alors, justement, c'est pas la société à laquelle, comme trotskiste, j'aspire. Voilà, mais c'est pas le grand capital, c'est pas le profit. La société que vous décrivez, parce que finalement, une société justement qui serait pas basée sur l'exploitation et qui serait basée sur le recensement des besoins de la collectivité et où justement
les richesses, le fruit du travail humain. Comprenez, un homme qui s'appelait Einstein, quand il a travaillé sur l'énergie atomique, et ça lui est même pas venu à l'idée que ça pouvait finir en bombe et par détruire des milliers et des milliers de vies humaines. Ça lui est pas venu à l'idée que ça pourrait ensuite être mis dans les mains d'une société où le profit étant avant tout, même dans le nucléaire, entre les mains de l'État, vous le savez, c'est des sociétés sous-traitantes en cascade, c'est les intérêts privés qui s'immiscent de partout, c'est les intérimaires qu'on prend, qu'on jette, parce que finalement, ces hommes-là, on va même pas regarder combien de taux de radioactivité ils ont pu absorber au cours de leur journée de travail. Donc moi, je suis désolée, je suis obligée de revenir quand même toujours à ce qui, pour moi, fait effectivement le moteur de cette société, le profit, le profit, le profit, le pognon, stop. Même si la bombe atomique, c'était plus... 0 gare, on ferme 0 ligne. On oui, mais on dit, vous ne fermez pas les gares, mais vous fermez les guichets. Donc il y a des gares un peu... Un agent de sûreté. Isabelle Bonnet, c'est un vrai sujet ou c'est un sujet de diversion selon vous, la sécurité? C'est un sujet capitaliste. Pas de diversion, parce qu'en effet, dans les quartiers populaires, la vie, elle devient de plus en plus dure. Et effectivement, il y a des quartiers qui se délitent, dans lesquels il n'y a plus de services publics. Il y a des lycées dans lesquels il y a de moins en moins de personnel. J'entends Monsieur Muselier se réjouir, mais en réalité, les agents, ils ont mis les bouchées doubles pour qu'on puisse assurer des cours avec les nouvelles contraintes sanitaires. Mais voilà, ils se sont usés à la tâche. Où est-ce qu'on va comme ça? Donc d'un seul coup, on découvre qu'il y a de moins en moins de personnes, qu'il y a de moins en moins d'humains dans les trains ou dans les quartiers. Mais vous avez tous participé à des gouvernements ou à des exécutifs régionaux qui ont eu comme seule boussole depuis des décennies de supprimer de l'emploi public pour pouvoir justement arroser toujours plus les intérêts privés, les grands groupes industriels et financiers. Vous avez supprimé des emplois par milliers. Il faut des embauches massives. D'abord parce qu'il faut que les jeunes ils aient du boulot. La seule issue à cette situation justement de désespérance, de désœuvrement, c'est d'avoir un espoir, c'est d'avoir des perspectives. Et ça commence par avoir un boulot, un salaire, un logement correct. Merci de me laisser vous poser une question. La crise de l'autorité en France, c'est uniquement à cause de la baisse, pour vous, des emplois publics ? Non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, cette crise de l'autorité. Il n'y a pas une crise de l'autorité ? En effet. Les enseignants, les pompiers, les policiers, les élus locaux. En effet, je vous le disais au début de l'émission, c'est vrai, il y a une augmentation du nombre d'incivilités, il y a une augmentation de la violence, il y a une augmentation de la violence entre jeunes. Hein, parce que ça aussi, le trafic de drogue, effectivement, moi j'ai vu des mères dans les quartiers, j'ai vu des sœurs, j'ai vu des Donc pour vous, c'est uniquement à cause de la baisse de l'emploi public ? Je crois. Uniquement à cause de causes matérielles. Voilà la question que je vais vous poser. Moi, je crois que ce chômage de masse, il pourrit toute la société. Et ce chômage de masse, il s'est aggravé. Et justement, ce que nous a montré à cette période de l'épidémie, c'est que tous ceux qui étaient avec des moyens diminués, ils ont quand même tout fait, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont fait tout pour que ça fonctionne au mieux. Les vrais irresponsables, c'est les politiques et c'est surtout les grands actionnaires que ces politiques servent. Bon. Un dernier mot sur la sécurité, monsieur le gouverneur. Les caméras, c'est bien. J'espère que mon électorat sera décisif au soir du second tour. Bien. Isabelle Bonnet, je me tourne vers vous. Traditionnellement, Lutte ouvrière ne donne pas de consigne de vote et je vous ai entendu dire que vous ne choisiriez pas entre la peste et le choléra. C'est les mots que vous avez employés. Oui. Vous les assumez ? Tout à fait. C'est un peu violent aussi. C'est peut-être un peu violent, mais que voulez-vous ? S'il y a quand même aussi quelque chose qui est assez révélateur de notre région, c'est à quel point on peut passer d'un parti à un autre. Monsieur Mariani en est la preuve vivante. Il était où il y a 10 ans, il y a 5 ans ? Il était quand même dans le même parti que monsieur Muselier. Ça veut quand même dire que moi, je ne pense pas que vous avez changé d'idée. Parce que ces idées, vous les avez toujours défendues, justement. Ces idées d'extrême droite. Mais aujourd'hui, vous avez simplement changé votre veste. Bien oui, parce que pour avoir un poste, et c'est quand même après ça
que vous courez après tous les postes que vous avez obtenus dans votre vie politique. Vous courez après un poste et là, vous êtes prêt à endosser l'habit du RN. Alors, honnêtement, moi, je pense qu'au second tour, il n'y a pas d'issue. Les choses, elles sont pipées. La montée des idées d'extrême droite, personnellement, elle me préoccupe au premier chef. Mais elle ne me préoccupe pas que le jour du deuxième tour d'une élection, Monsieur Pujadas. Donc vous ne choisirez elle pas. me préoccupe toute l'année, parce que ces idées, elles infusent dans toute la société. La loi séparatisme de Monsieur Macron, le fait que certains candidats de partis de gauche, socialistes ou communistes, se soient retrouvés dans une manifestation pour dire toujours plus de répression, toujours plus de police, toujours plus de points sur la table. Bien non, honnêtement, ces idées-là, elles sont nauséabondes, elles divisent les travailleurs entre eux, parce qu'on nous explique qu'on a des intérêts différents selon notre origine, notre couleur de peau ou notre religion. Honnêtement, quand on travaille dur, la sueur qu'on transpire, elle est la même pour tous. Donc franchement, vous ne choisirez là, pas. Il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, c'est les luttes et c'est la mobilisation des travailleurs. Mais comment il n'y a pas d'enjeu? C'est inacceptable d'entendre ça. Comment il n'y a pas d'enjeu, madame? Alors, si Monsieur Mariani, vous avez parlé, maintenant je parle. Monsieur Mariani, s'il gagne, il renforce Madame Le Pen. J'ai un peu de retard dans mon temps de parole, ça m'arrange. Mais ne dites pas qu'il y a bien d'enjeu, voyons. Il en a moins que vous, Monsieur Governatori. Par le passé, monsieur, peut-être que ça peut nous apprendre des choses, l'histoire. Eh bien, figurez-vous que tous les hommes politiques républicains, démocrates, libéraux, ils se sont toujours couchés devant les fascistes, que ce soit devant Mussolini en Italie, que ce soit devant Hitler en Allemagne. Laissez-le vous répondre. Mais là, on vous parle de Mariani Muselier. Laissez-le vous répondre. Et c'est sur ces hommes politiques-là que je vais compter. Laissez le dialogue, Isabelle Bonnet. C'est sur la mobilisation des travailleurs. Laissez-le vous répondre. C'est sur la lutte. Oui, Madame, vous avez dit qu'il n'y a pas d'enjeu. Il y a un enjeu colossal. Aujourd'hui, dans les sondages. Pas pour les travailleurs. Arrêtez de parler. Laissez-moi. Entendez, on madame. s'écoute, on dialogue. Entendez. Aujourd'hui, si les sondages sont exacts, Madame Le Pen est à 48 et Monsieur Macron est à 52. Il y a des raisons raisonnables de penser que si Monsieur Mariani gagnait la région, cela fortifierait Madame Le Pen. Voyons, pour l'année prochaine. Vous voulez Madame Le Pen présidente? C'est la faute de tous ceux qui leur ont servi la soupe. Mais c'est pas une raison pour renforcer Madame Mariani, voyons. Qui a aggravé le chômage, qui a aggravé justement la situation. Bon. Moi, ça fait 35 ans qu'on m'agite le Front National devant les yeux. Donc il n'y a pas d'enjeu. À quoi ça sert d'agiter? Il est toujours plus fort. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce qu'il est toujours plus fort? D'où est-ce qu'il trouve justement le terreau pour que ces idées-là prospèrent dans toute la société? Eh bien, c'est à ce terreau qu'il faut s'attaquer, à ce chômage de masse. Votre conclusion, c'est vous qui commencez, Isabelle Bonnet. Eh bien, moi, je voudrais d'abord m'adresser au monde du travail, à tous ceux qui ont porté pendant la pandémie et puis aujourd'hui encore le monde économique sur leurs épaules. Parce qu'à chaque fois qu'on nous parle du monde économique, on nous parle des entrepreneurs, on nous parle des patrons. Ben moi, j'ai envie de parler de ceux qui travaillent, de ceux qui ont été en première ligne dans les hôpitaux, de ce personnel hospitalier qui se bat, mais depuis des années contre les fermetures de lits, depuis des années contre les suppressions de postes, qui a fait justement face et front là où le gouvernement a, lui, été totalement irresponsable de mon point de vue. Je veux dire aussi qu'aujourd'hui, pour bien des salariés, pour bien des travailleurs, avoir un emploi, avoir un salaire ou avoir une pension de retraite ou une allocation, c'est indispensable pour avoir une vie digne. Alors beaucoup de ceux que j'ai rencontrés pendant cette campagne me disaient « mais finalement, on ne veut pas la lune ». Bien non, on ne veut pas la lune. On veut pouvoir vivre décemment alors qu'on produit toutes les richesses qui sont accaparées par une minorité dans ce pays. Et aujourd'hui, justement, moi, ce qui me révolte, en parlant de lune, c'est que des milliardaires qui ne savent plus quoi faire de leur argent, je pense à un Jeff Bezos ou je pense à un Elon Musk qui propose des voyages, eux, dans la lune pour 28 millions de dollars. Bah écoutez, il faudra qu'on se débarrasse du système qui permet ce parasitisme dément d'une poignée d'ultra riches
alors que la société s'enfonce dans la misère, alors que la société s'enfonce dans le chômage de masse. Donc le bulletin de vote, lutte ouvrière évidemment, il ne changera rien de tout ça. Par contre, il affirmera qu'il faut contester le fonctionnement de cette société, que ceux qui font tout fonctionner, ils ont les moyens de gérer bien mieux que tous ceux qui ont été aux manettes. Ils ont aussi les moyens d'imposer des intérêts légitimes, bien plus légitimes que les intérêts d'une poignée de milliardaires. Et il faudra surtout, après les élections, qu'on se retrouve dans des mobilisations, parce qu'à un moment donné, c'est aussi un rapport de force et c'est aussi des mobilisations qui changeront le sort des travailleurs. Ça a toujours été comme ça dans le passé et il faudra qu'on renoue justement avec cette envie de relever la tête, comme ces femmes de ménage que je montrais en photo en